Hey, salut à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie et on se retrouve aujourd'hui pour commencer à tester la fameuse Kodak Pro Image 100, donc qui est un film qui est arrivé sur le marché européen il n'y a pas si longtemps, qui est disponible sur les marchés sud-américains depuis très longtemps. Et la Kodak a décidé, après un test en Grande-Bretagne, de l'amener en France et en Europe de manière plus générale. Donc c'est ce que j'ai chargé dans mon Pentax. Dessus c'est un Helios 44, c'est un peu l'alliance magique du capitalisme et du génie soviétique. Donc voilà, alors j'espère qu'on va m'entendre, il y a un peu de vent, j'espère que ça va pas trop gêner la prise de vue avec le téléphone. Là j'ai des péloches à déposer, donc hop, en route pour l'atelier Photolix. Et puis peut-être quelques photos pour commencer cette pellicule sur le chemin. Bon, c'est quand même pas évident de toujours trouver l'inspiration, surtout que là c'est malgré tout un trajet que je fais assez régulièrement. J'en avais déjà parlé, quand je teste des pellicules comme ça, c'est un peu difficile de trouver forcément une application, comme je connais pas trop la gamme de la pellicule, etc. Je sais pas trop encore ce qu'elle va donner. Donc je la teste sur mes trajets, mais c'est pas toujours facile de trouver l'inspiration pour des photos un petit peu nouvelles sur des trajets qu'on a l'habitude de faire. Donc là c'est de travailler un peu avec la lumière. Je sais qu'elle a des gammes un peu des couleurs saturées, des gammes de orange et bleu. Là on est à peu près, on arrive petit à petit en fin de journée, la lumière est assez douce, donc je pense que ça va donner des choses assez intéressantes en termes de rendu par rapport à ce que j'ai pu voir un peu partout sur internet. Une belle journée d'automne au ton ensoleillé. Et bien quoi de mieux pour continuer de tester la Kodak Pro Image 100. Donc voilà, je travaille un petit peu différemment aujourd'hui. Là je suis en train de donner des cours photo, c'est un peu le temps libre de mes élèves, donc j'en profite aussi pour avoir mon temps libre à moi pendant qu'ils travaillent. Et aujourd'hui je travaille au 135 mm avec un Takumar SMC 135-3.5 pour voir un peu ce que ça donne aussi avec un autre objectif. C'est intéressant de travailler au 135, c'est quelque chose que j'aime bien faire une fois de temps en temps. J'ai 235, un chez Pentax et un autre chez Canon, et c'est pas une focale facile à utiliser, notamment dans la rue, mais j'aime bien de temps en temps, ça donne un autre regard, et ça c'est un petit conseil aussi qui peut être pas mal quand on est sur des lieux qu'on connaît beaucoup et qu'on sait pas trop où donner de la tête parce qu'on les connaît bien. C'est changer de focale, travailler au grand angle, travailler au téléobjectif, parce que ça va vous donner un autre regard sur l'environnement. Là je suis dans un endroit que je connais très bien, et de le voir à travers un téléobjectif, ça me donne tout de suite, ça donne une autre vision de l'endroit et une autre perspective sur l'endroit, donc c'est assez intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Là j'ai pas mal d'idées de composition que j'avais jamais eues sur cet endroit, donc j'ai hâte. Et on se retrouve, je suis en route pour aller chercher les négatifs au laboratoire Photolix qui les a développés. Donc après en rentrant, là j'ai terminé la pellicule chez moi tranquillement sur voilà, des petites vues de mon quotidien, etc. Parce que j'avais hâte de terminer pour voir un petit peu le rendu de la pellicule. Donc je suis en route pour le labo qui les a développés. Il aurait pu rester chez moi qu'à les scanner. J'ai vraiment hâte de découvrir un petit peu les clichés. Alors ce qui est rigolo, c'est que vous avez certainement déjà dû les voir parce que j'ai dû les mettre au fur et à mesure dans cette vidéo. Et que moi je vais simplement les découvrir maintenant. Et voilà, de retour du labo, et ça va maintenant être l'heure de scanner tout ça. Alors j'ai une jolie bande, je l'ai fait plus couper mes négatifs parce que tout simplement avec le réflectage ça numérise en bande, donc il me reste plus qu'à scanner tout ça pour voir le résultat et enfin découvrir mes images et le résultat de cette pellicule.
Au final, après avoir scanné et retouché très légèrement les images sous Lightroom, c'est-à-dire sur quelques images, corriger un petit peu la balance des blancs et globalement rajouter un tout petit peu d'ombre et de noir pour gagner un petit peu en netteté au travers de l'image, mais vraiment j'ai fait des retouches minimes. Je suis vraiment content du rendu de cette pellicule. On retrouve le profil colorimétrique un petit peu de la Kodak Gold, hein, c'est vraiment des palettes de couleurs très similaires. À mon avis, c'est fait à partir des mêmes émulsions. Mais y a plein de choses que j'aime pas dans la Kodak Gold qu'on retrouve pas dans cette pellicule. Déjà le grain est beaucoup plus fin et c'est vraiment intéressant, c'est un grain de thé vraiment très intéressant, vraiment joli, discret et assez charmant. Les couleurs sont très pastel, je trouve que c'est moins saturé qu'une Kodak Gold qui a tendance vraiment à avoir des verts très puissants. Là on garde cette dynamique dans les verts bleus et cette teinte un petit peu dorée, mais avec des couleurs qui sont beaucoup plus pastel et je trouve que c'est beaucoup plus agréable en tout cas comme niveau de saturation dans les couleurs. Dans tous les cas, c'est une pellicule que je pense je prendrai plaisir à réutiliser. Je pense que c'est une pellicule qui peut même remplacer de la Kodak Portra par exemple en termes de... Alors, on a un profil de couleur totalement différent, mais en termes de résolution, de pouvoir résolvant, de qualité d'image, on est vraiment sur quelque chose de très qualitatif. Le grain est vraiment très fin et très joli, et c'est vraiment très agréable à travailler si en tout cas vous accrochez à la palette de couleurs et au côté pastel. Surtout malgré tout à 30 € les 5, ça fait 5 € à peu près le rouleau, un peu moins de 5 € le rouleau. Donc c'est vraiment hyper intéressant pour une pellicule couleur de cette qualité-là. J'espère en tout cas que cette review de la Kodak Pro Image 100 t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu à la vidéo. Et si t'as toi-même déjà testé cette pellicule, tu peux me donner ton avis dans les commentaires de la vidéo. Ça me fera plaisir d'avoir un petit peu le retour de la communauté sur cette pellicule. Si tu me découvres avec cette vidéo, tu peux t'abonner à la chaîne pour avoir encore plus de contenu sur des nouvelles pellicules, sur des appareils photo et sur la photographie et la photographie argentique en général. Et allez voir dans la description, tu trouveras tous mes liens sociaux et le lien vers le projet Box Argentique qui pourrait éventuellement t'intéresser. Moi je te dis à la prochaine et d'ici là, bonne photo!